Alors salut, aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo des 10 mois post-opératoire. Donc déjà, comme à la grande habitude, les photos. Donc voilà, comme vous avez pu le voir sur les photos, ça a plutôt bien changé, ça a plutôt bien évolué. Déjà, première remarque, certains ont pu remarquer quelque chose, c'est que je porte un pull Nike. Non, je déconne. Non, là, en gros, la remarque que certains pourraient se dire, c'est « Mais attendez, il s'est pas coupé les cheveux depuis ». Alors oui, ça fait depuis maintenant fin octobre, de souvenir, que je me suis pas coupé les cheveux. Pourquoi? Parce que j'aime bien avoir un peu les cheveux longs, et surtout comme ça pourra vous donner un visuel de ce que ça donne ces cheveux-là lorsqu'ils poussent un peu longs. Et surtout, vous avez pu remarquer quelque chose, c'est que mes cheveux, depuis la dernière fois, ont bien évolué. Dans le sens où, déjà, certains trous qu'on pouvait voir sur les anciennes photos ont disparu, ont été comblés parce que mes cheveux ont pris de la densité. Et aussi, j'ai pu remarquer quelque chose, c'est que depuis que je vous ai laissé, eh bien, au niveau de la couleur, je trouve qu'ils sont vachement améliorés. Dans le sens où c'est plus un espèce de noir-gris bizarre comme j'avais encore il y a 2 mois. Donc voilà pour leur couleur. Ensuite, au niveau de la texture, qu'est-ce qu'ils donnent? Comme je vous avais dit déjà dans la vidéo des 8 mois, c'est quasiment comme des cheveux normaux. Et maintenant, c'est littéralement comme des cheveux normaux. C'est-à-dire que quand ils sont gras, ils sont gras comme les autres. Quand ils sont secs comme les autres. Niveau texture, ils sont pas différents des autres, ils sont pas plus durs, ils sont pas plus mous, ils sont tout à fait normaux. Et ensuite, vous aurez pu remarquer quelque chose aussi, bon ça je sais pas pourquoi ça le fait sur moi, mais mes cheveux sont wavy, ça fait des waves. Sachez que je ne me mets jamais de gel, je ne mets jamais de lotion ou je ne sais trop quoi dans mes cheveux, mis à part celles qui m'ont prescrit à la clinique, mais pourtant ils s'amusent à faire des waves. Après je voulais vous parler un coup de quelque chose dont j'avais pas beaucoup parlé dans les anciennes vidéos, même pas du tout, c'était comment est-ce qu'ils réagissent lorsque par exemple il fait sec, il fait humide, il pleut, il y a du vent, nanana. Alors sachez que quand il y a du vent déjà, ils bougent comme des cheveux normaux, c'est-à-dire quand j'ai le vent dans le dos, ils se mettent en avant, quand j'ai le vent en face, ils se mettent en arrière. Ils sont pas plus raides que les autres cheveux, ils sont pas plus mous que les autres cheveux. Ensuite, au niveau de l'humidité, au niveau de quand il fait sec, à partir d'un certain moment, vos cheveux vont réagir exactement comme les autres. Quand il fera sec, ils seront comme ça, quand il sera humide, ils seront comme ça, et puis voilà. Il faudra s'y attendre. Ensuite, au niveau des traitements, qu'est-ce qui a changé? Rien n'a changé. Je suis exactement les mêmes traitements qu'il y a encore 2 mois, c'est-à-dire 2 petits coups de sérum, là, comme ils m'ont prescrit à la clinique, pour ma zone qui a été réimplantée. Et ensuite, 7 coups de minoxidil, 7 coups de pchit, attention, sur tout mon crâne pour ralentir le plus possible ma calvitie qui existe toujours, attention, et elle n'a pas disparu. Attention, mes cheveux de devant ne tombent pas. C'est les cheveux de derrière qui, à un moment ou à un autre, vont un peu se faire la malle. Donc, pour ralentir ça, je mets du minoxidil pour ralentir le truc, voilà. Je pense que quand vous êtes sur mes vidéos, si vous connaissez ce genre de produit. Voilà, et puis ensuite aussi un point que je voulais aussi souligner, qui est pas mal, qui est toujours intéressant, c'est au niveau de la pousse, comment est-ce qu'il se comporte, est-ce qu'il pousse plus vite que d'autres cheveux, est-ce qu'il pousse plus lentement que d'autres cheveux. Et sachez que j'ai pas noté de différence, il pousse comme des cheveux normaux, je parle toujours de mes cheveux réimplantés, attention, je parle pas d'autre chose. Et aussi, j'ai voulu mener une expérience, comme on peut dire. Je t'ai posé la question, après la vidéo des 8 mois, qu'est-ce qui se passe lorsque vous mettez du gel dans ses cheveux? J'ai voulu voir en fait, parce que je savais que je pouvais me mettre du gel dans les cheveux, je crois c'était 6 mois après l'opération, mais j'avais pas envie d'essayer parce que je tiens quand même mes cheveux. Et puis sachez que en fait ils réagissent comme des cheveux normaux en fait avec le gel. Ils vont se coiffer et puis voilà quoi, c'est des cheveux quoi. Donc voilà pour la vidéo des 10 mois. Donc je vous retrouve pour la vidéo des 12 mois. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo. Je les lis, j'y réponds. Et d'ailleurs merci pour vos commentaires, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à vous abonner pour me soutenir, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine pour la vidéo des 12 mois, pour la vidéo finale de cette série de vidéos sur la greffe de cheveux. Donc je vous dis ciao.